Et si le monde n'avait pas vraiment commencé au commencement? Imaginez des manuscrits anciens qui osaient décrire ce qu'il y avait avant la création. Royaumes oubliés, êtres de lumière et de ténèbres, guerres cosmiques. Ces textes furent bannis, condamnés comme hérétiques, mais certains fragments ont survécu. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi ils furent interdits et ce qu'ils révèlent sur notre véritable origine. Depuis des siècles, les traditions religieuses racontent la création du monde comme le commencement absolu de l'histoire humaine et divine. Mais certains manuscrits anciens, longtemps cachés ou volontairement effacés, osaient évoquer quelque chose d'encore plus troublant, un temps avant la création. Ces écrits mystérieux parlaient d'un monde d'ombre et de lumière, d'êtres primordiaux qui existaient avant même la naissance du cosmos tel que nous le connaissons. Pour certains, il s'agissait de mythes symboliques, pour d'autres, de révélations interdites qui contredisaient la doctrine officielle. Imaginez un texte qui affirme que le monde n'a pas commencé avec Dieu créant le ciel et la terre, mais qu'avant cela, il y avait déjà des royaumes, des guerres, des chutes et des secrets. Un récit qui bouleverse la notion même de commencement et qui laisse entendre que l'humanité ne connaît qu'une partie de la vérité. Dans cet épisode, nous allons plonger dans ces manuscrits effacés, comprendre leurs origines, leur contenu et découvrir pourquoi ils ont été bannis des grandes traditions. Pour saisir la portée de ces écrits, il faut revenir au 1er siècle où se croisaient traditions juives, chrétiennes et gnostiques. C'était une époque où la question de l'origine n'était pas figée. De nombreux groupes cherchaient à expliquer ce qu'il y avait avant le commencement. Dans la pensée juive ancienne, certains courants mystiques affirmaient que Dieu n'avait pas créé l'erreur divine. Ces récits troublaient profondément les autorités religieuses, car ils brisaient l'image d'un commencement parfait et ordonné. Ils laissaient entendre que le monde n'était pas né d'un acte unique et pur, mais qu'il s'inscrivait dans une histoire beaucoup plus complexe et ancienne. La plupart de ces écrits furent détruits, mais des fragments sont réapparus au fil des siècles. Les découvertes de Qumran, au milieu du XXe siècle, révélèrent des textes parlant de mystères de l'avant-monde, des allusions à des temps où les fils de la lumière affrontaient déjà les fils des ténèbres. À Nag Hammadi, en Égypte, d'autres manuscrits gnostiques évoquent des réalités antérieures à la création. On y lit que les noms existaient avant les êtres, que la lumière précéda toute chose, et que certains anges chutèrent bien avant que le monde matériel n'existe. Des traditions plus ésotériques, comme certaines branches de la Kabbale, reprennent aussi cette idée. Avant la création, il y aurait eu une contraction, un effacement, puis un éclatement de la lumière divine, donnant naissance au monde. Mais ces doctrines restèrent réservées à des cercles très fermés, car jugées trop dangereuses pour le grand public. Ces fragments, bien que dispersés, témoignent d'une chose. L'humanité a toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose avant le commencement. Et ce soupçon, transformé en écrit, devint l'un des secrets les plus interdits de l'histoire spirituelle. Ce qui rend ces écrits si fascinants, c'est leur audace. Là où la plupart des textes religieux commencent par « au commencement », ceux-ci osent affirmer « avant le commencement, il y avait déjà quelque chose ». Ils décrivent un univers préexistant, peuplé d'entités spirituelles, de forces contraires, de royaumes de lumière et d'abîmes de ténèbres. Certains fragments parlent d'un premier silence, d'un état de pure potentialité où le divin n'était pas encore manifesté. D'autres racontent des conflits cosmiques, comme une guerre entre anges avant même que la matière n'existe. Un texte gnostique évoque même une erreur dans les sphères divines, qui aurait conduit à la naissance du monde matériel, considéré comme imparfait. On retrouve aussi des allusions à des livres célestes existant avant toute création, contenant les noms des êtres à venir. Selon ces écrits, rien n'était improvisé.
tout était déjà inscrit dans un temps mystérieux antérieur au temps lui-même. Un tel contenu bouleversait l'ordre théologique, car il insinuait que Dieu n'avait pas créé à partir du néant, mais qu'il avait hérité d'une réalité plus ancienne, qu'il avait organisée ou corrigée. C'était une idée trop subversive pour les gardiens de l'orthodoxie. Parmi ces textes, certains passages étaient jugés inacceptables. L'un d'eux affirmait que des êtres de lumière tombèrent avant que le monde ne fût formé, une vision qui contredisait l'enseignement officiel selon lequel la chute des anges se produisit après, l'impression que le cosmos n'était pas le résultat d'une volonté unique et parfaite, mais d'un drame cosmique rempli de conflits et d'erreurs. Cela fragilisait la foi des fidèles et menaçait le pouvoir de ceux qui prétendaient détenir la vérité absolue. C'est pourquoi, dès qu'ils étaient découverts, ces manuscrits étaient condamnés, brûlés ou cachés dans des lieux inaccessibles. La réaction officielle face à ces écrits fut implacable. Dans les premiers siècles du christianisme, les pères de l'Église dénoncèrent fermement ces doctrines comme étant d'inspiration démoniaque. Ils les qualifièrent de fables gnostiques, de mensonges dangereux destinés à détourner les croyants de la vraie foi. Des conciles interdirent explicitement la lecture de ces textes. Dans les monastères, les moines recevaient l'ordre de signaler tout manuscrit suspect et beaucoup furent détruits. Certains furent grattés pour réutiliser le parchemin, d'autres enfermés dans des bibliothèques secrètes où seuls quelques érudits pouvaient les consulter. La censure visait non seulement à faire disparaître les textes, mais aussi à effacer l'idée même qu'un tel savoir avait existé. On enseigna que tout ce qui précédait la création n'était qu'un mystère insondable, et que chercher à en savoir plus relevait de la folie ou de l'hérésie. Mais comme souvent, l'interdit nourrit la fascination. Les rares fragments qui ont survécu sont devenus des trésors de curiosité, alimentant jusqu'à aujourd'hui le désir comme d'une réalité avant les dieux et les hommes. Et dans certaines branches du judaïsme mystique, on évoquait les mondes détruits qui auraient précédé le nôtre. Tous ces récits, bien que très différents, témoignent d'une idée commune. La création n'a pas été le début absolu, mais une étape dans une histoire plus vaste. Les écrits mystérieux sur l'avant-monde appartiennent donc à une tradition universelle qui traverse les cultures et les âges. Pour les historiens modernes, ces textes sont une source d'une valeur inestimable. Ils révèlent que les premières communautés religieuses n'étaient pas seulement obsédées par le salut ou par la fin des temps, mais aussi par ce qu'il y avait avant tout. L'analyse de ces fragments montre que les croyants ressentaient le besoin d'expliquer non seulement l'origine du monde, mais aussi ce qui pouvait avoir existé auparavant. Étudier ces écrits, c'est donc plonger dans une quête de sens fondamental. Comment l'univers est-il apparu? Le néant était-il vraiment vide? Ou bien existait-il déjà une structure, un ordre, voire une histoire? D'un point de vue culturel, ces récits sont également fascinants. Ils montrent la perméabilité entre traditions. Les mythes babyloniens, égyptiens, grecs et hébraïques semblent s'être influencés mutuellement, donnant naissance à une mosaïque de visions de l'avant-création. Aujourd'hui encore, ces textes divisent. Pour certains chercheurs, ils ne sont que des fables symboliques, nées de l'imagination humaine pour combler le vide de l'inconnu. Ils n'ont aucune valeur historique réelle, mais seulement une portée psychologique et spirituelle. D'autres, en revanche, y voient des indices troublants. Selon eux, ces écrits pourraient conserver la mémoire déformée d'événements cosmiques, collisions, cataclysmes, cycles naturels, réinterprétés en langage mythique. Certains vont plus loin, affirmant que ces traditions sont les vestiges d'un savoir oublié, peut-être issu de civilisations disparues. Pour les croyants, la question est encore plus sensible. Si un avant-création existait, cela remet en cause la perfection du récit biblique ou coranique. Cela laisse entendre que Dieu n'est pas le point de départ absolu, mais qu'il agit dans une réalité plus vaste, une idée à la fois vertigineuse et dangereuse.
Les écrits mystérieux qui parlaient d'un temps avant la création nous rappellent une chose essentielle. La vérité spirituelle n'a jamais été simple ni unique. Derrière le récit officiel se cache une multitude de voix, parfois effacées, parfois réduites au silence, mais qui témoignent d'une soif insatiable de comprendre l'origine ultime. Ces textes interdits nous invitent à poser une question dérangeante. Et si le monde n'avait pas vraiment commencé au commencement? Et si notre histoire n'était qu'un chapitre parmi d'autres, précédé d'éons oubliés et suivi de mondes encore à naître? La censure n'a pas réussi à faire disparaître ces idées. Elles reviennent de siècle en siècle, sous la plume des mystiques, des poètes, des chercheurs. Et elles continueront à revenir, car elles touchent à la question la plus profonde de toutes. D'où venons-nous vraiment? Abonnez-vous à Écrits interdits, car dans les prochains épisodes, nous explorerons d'autres manuscrits bannis, d'autres révélations interdites, et peut-être découvrirons-nous ensemble les vérités que l'histoire a voulu enterrer.